Lécher ses doigts gras ou les essuyer sur ses habits est également inconvenant. Érasme ou la civilité puérile. Érasme, philosophe protestant hollandais né en 1466 et mort en 1536, est une des figures majeures de la culture néerlandaise et occidentale. Érasme fut évidemment philosophe, chanoine et à ses heures perdues de doctorant à la Sorbonne, précepteur. C'est ainsi qu'en 1530, à la fin de sa vie donc, il devient le précepteur du jeune prince Henri de Bourgogne, à destination duquel il écrit « Le savoir-vivre à l'usage des enfants », connu aussi sous le nom de « La civilité puérile ». Ce traité du XVIe siècle donc fait beaucoup sourire pour les principes qu'il dispense, mais aussi force l'admiration pour la justesse de ses propos éternels. Ainsi, je partage avec vous quelques grandes lignées d'éducation que vous n'oublierez pas de partager avec vos descendants dès ce soir. Tremper dans la sauce le pain qu'on a mordu est grossier. De même, il est malpropre de ramener du fond de la gorge des aliments à demi mâchés et les remettre sur son assiette. S'il arrive qu'on ait dans la bouche un morceau que l'on ne puisse pas avaler, on se tourne adroitement et on le rejette. Autre principe, s'il reste quelque chose entre les dents, il ne faut pas l'enlever avec la pointe d'un couteau, ni avec les ongles comme le font les chiens et les chats, ni à l'aide d'une serviette, serre-toi d'une plume, ou de ces petits os que l'on retire de la pâte des coqs. Ou enfin, lécher ses doigts gras ou les essuyer sur ses habits est également inconvenant. Il vaut mieux se servir de la nappe ou de sa serviette. Érasme parle ainsi de tout cela, ces bonnes manières de l'époque, mais aussi il préconise de favoriser les rapports humains, dont il explique qu'ils rendent la vie moins dangereuse, moins heurtée, plus agréable et même plus facile. Favoriser les rapports humains doit donc être infusé dans l'âme des enfants dès leur âge le plus tendre, afin qu'ils soient conduits naturellement à cette délicatesse, à cette propreté qui, une fois oubliées les formules, laissent à jamais graver dans les cœurs l'habitude et l'exigence de la bienveillance. Que c'est joli, n'est-ce pas? Une toute autre façon d'exprimer le respect derrière lequel toute une génération se cache sans vraiment y mettre de fond. Je vote donc pour un rétablissement du traité de civilité puérile d'Érasme qui pourra peut-être nous aider à sortir du marasme.